Donc, comme nous l'avons annoncé ce soir, on va essayer de réfléchir ensemble sur ce qu'on a appelé la problématique de la calomnie, de la médisance. On va voir tout de suite pourquoi est-ce qu'on en parle cette semaine. Je voudrais d'abord commencer par vous lire un texte de la Gemara, du Talmud, dans le traité Erchin. Alors, je ne vais pas vous le lire entièrement, parce que sinon on en a pour une demi-heure facile. On va juste faire quelques petits extraits au fur et à mesure. Donc, la Gemara nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Yossi ben Zimra, Kol hamesaper lashon hara, tout celui qui raconte de la médisance, tout celui qui va calomnier, on va essayer de voir après la distinction, Keilu kafar beikar est considéré comme s'il avait remis en cause le principe même de la foi. Et donc, la Gemara, c'est pour ça que je ne vais pas vous lire systématiquement, le Talmud nous amène ici un certain nombre de versets qui nous amènent à cette idée-là. Amar Rabbi Yossi ben Zimra, toujours le même, va nous dire que la mesaper lashon hara gaim bayim alav, tout celui qui raconte donc de la médisance, toutes sortes de plaies arrivent sur lui. On continue. Kol hamesaper lashon hara madgil avonot lashamaim, Resh Lakish nous dit tout celui qui raconte et qui fait de la médisance fait élever sa faute jusqu'aux cieux. Amar Afriz d'Amarugva Kol hamesaper lashon hara raoui le soklob even, tout celui qui raconte du lashon hara est une personne que nous devrions normalement lapider avec des pierres. Encore un autre enseignement. Tout celui qui raconte de la médisance, le Créateur de l'univers dit que lui et moi ne pouvons pas être présents dans le même univers. On continue. Tout celui qui fait de la médisance, Akadosh Baruch Hu dit au responsable de l'enfer, toi et moi nous allons le gérer, toi, moi je vais me mettre au-dessus, et toi, tu vas te mettre en dessous, et on va le coincer entre nous deux. Et donc, il y a encore quelques joyeusetés du même genre. On continue encore par une dernière. Kol hamesaper, Rabbi Ishmael dit, Kol hamesaper lashon hara, magdil avonot keneget shalosh averot. Il est celui qui agrandit sa faute, et par rapport à 3 fautes fondamentales, Avodat Gochavim, Gilo Yarayot ou Shechut Damim, l'idolâtrie, l'immoralité et le meurtre. Alors, là c'est juste quelques petits extraits, il y en a encore pas mal. On a quand même ici un texte du Talmud qui va rechercher un petit peu dans différents versets énormément d'éléments qui vont nous obliger à prendre la mesure de l'importance de cet interdit qui au fond est fait partie des 613 commandements de la Torah. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a les obligations, il y a les interdits, mais alors là, on a l'impression que sur celui-là, il y a une forme de grande focale qui est en train de se mettre en place, et dans lequel, en effet, on nous dit, ben voilà, tout celui qui aime saper lashon hara, tout celui qui raconte du lashon hara, voici 1, 2, 3, 4, 5, et on nous en met plein, et on est sur des choses qui sont extrêmement lourdes. Alors, j'aimerais réfléchir avec vous ce soir, qu'est-ce qui se joue au fond dans cette problématique? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'au fond, c'est quelque chose qui est d'une telle gravité? Alors, pour reprendre cela, on va tout d'abord s'arrêter au terme et réaliser que le lashon hara, au fond, c'est quelque chose qui prend son origine dans ce qui va faire la spécificité de l'être, c'est-à-dire au niveau de sa parole. La parole est en effet ce qui va définir l'humain dans sa dimension particulière, puisque vous vous rappelez que le texte nous dit que lorsque Dieu va créer l'humain, Vayi parba pavnishmatraim, il va lui insuffler dans ses narines un souffle de vie, Vayehi adam le nefesh chaya, et l'humain fut nefesh chaya, un être vivant, et là-bas, nos maîtres traduisent un être vivant par l'expression suivante, ruach memalela, ce qui veut dire un souffle doté d'une parole. Et donc au moment où la Torah nous parle de la création de l'humain, elle nous exprime le fait que l'humain va se distinguer dans le rapport qu'il aura à la parole. Le fait qu'il va disposer d'une parole
et qu'il va être surtout libre de celle-ci, qu'il va la posséder et que quelque part elle va lui donner sa particularité. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on se retrouve face au Lachon Hara, l'enjeu va être essentiellement de savoir quelle est l'utilisation que l'on va faire de la dimension spécifique qui me constitue en tant qu'individu. Alors, pour mieux comprendre, au fond, c'est où le problème? Ce que vous allez dire, très bien, mais à la limite, où est le problème de véhiculer, par exemple, quelque chose de vrai sur quelqu'un? Pourquoi, au fond, ça serait un problème? À la limite, mentir, raconter quelque chose d'inexact, calomnier sur la base de choses qui sont de pures inventions, oui, en effet, ce n'est pas bien. Mais on va voir que l'interdit lié à la parole, c'est aussi de véhiculer des mots qui sont vrais, rapporter des situations qui ont concrètement existé. Nous allons même aller plus loin et voir un verset de la Torah qui nous dit la chose suivante: Lotelech rachil ba'amecha, lo ta'amod al dam re'echa. On a ici une juxtaposition au passage de deux enseignements qui a priori n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Le premier qui nous dit Lotelech rachil ba'amecha, tu n'iras pas colportant dans ton peuple. Second enseignement, lo ta'amod al dam re'echa, tu ne seras pas debout sur le sang de ton ami. On va voir qu'il y a quand même un lien très fort entre les deux. Lotelech rachil ba'amecha, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'iras pas en colportant dans ton peuple. Et la Gemara nous dit il s'agit tout simplement de quelqu'un dont le travail va être essentiellement de relater aux uns ce que d'autres ont dit à leur sujet, et donc va s'amuser à transporter les nouvelles. Il va dire ah, comme n'était pas au courant, à ce qui paraît, il a dit que tu. Et ici, le fait de le mettre à côté de l'Otamod al-Dam Re'acha crée cette idée que nous sommes ici dans quelque chose qui est dans la même gravité que l'univers du meurtre qui commence dans la non-intervention par rapport à une personne qui serait en danger. Pourquoi? La question se pose à nouveau. C'est quelque chose de si grave. Qu'est-ce qui se joue ici? Nous avons vu donc que la parole va être l'attribut spécifique de l'humain. Or, lorsque Dieu crée l'univers, le texte nous dit « Bidvar Hashem Shamaim Nasu », c'est par la parole de Dieu que l'univers va être créé. Et donc la parole va avoir une fonction particulière, c'est qu'elle va être créatrice. Qu'on le veuille ou pas, la parole crée. Dès le moment où il y a une parole, il y a création. Comme on le dit tous les jours dans la prière, Baruch She'amar V'haya Ha'olam. Béni soit celui qui a dit V'haya Ha'olam et le monde fut. On ne peut pas décorréler, pardonnez-moi, la parole de ce qu'elle génère. On ne peut pas dire qu'il y a une parole, mais que celle-ci ne produit rien. Or, comme l'être humain a été fait à l'image de Dieu, de la même manière que la parole divine, au moment où elle est prononcée, est création, de la même manière, la parole de l'humain, au moment où elle est dite, est création. Le désir que l'on a de décorréler les autres, les deux, l'un de l'autre, on peut l'avoir. On peut dire, je ne veux pas qu'il y ait de corrélation entre ce que je vais dire et ce que ça peut générer. On peut en avoir le désir, ça ne change rien. Et donc, au fond, en point de départ, le problème du Lachon Hara ne va pas être juste comme on le croit, ce que cela va générer dans l'univers des relations. Souvent, les gens pensent que pourquoi c'est pas bien? Parce que ça va créer des tensions entre les individus. C'est vrai, et on va y revenir dans quelques instants. Mais en amont de cela, le fait d'avoir prononcé une parole a créé quelque chose, a fait exister quelque chose. Alors cette parole-là, et on va essayer d'analyser les différents cas. Partons du principe que cette parole soit une parole qui relate un acte négatif qui a eu lieu. Concrètement, il s'est passé quelque chose de négatif et nous disons des mots qui vont véhiculer ce qui s'est passé. Au moment où la chose a eu lieu, elle a eu un impact dans l'univers. Cet impact est là. Au moment où nous redisons à nouveau ce qui se passe, nous redonnons à l'événement la dimension impactante qu'il a pu avoir. Au-delà de ce que cela va générer dans l'univers des relations, on redonne du poids
à une dimension négative qui s'est inscrite au moment où elle a eu lieu. On la refait exister, on lui redonne du pouvoir, on lui redonne de la place, et donc c'est tout l'univers qu'elle tire vers le bas. Ça, c'est donc déjà cette première idée. C'est la raison pour laquelle on doit avoir une telle vigilance par rapport à la parole. Parce que dès le moment où le mot est dit, il a créé. Et dès le moment où il a créé, il y a une réalité qui est. Et cette réalité, si elle a déjà eu lieu, pourquoi la réinstaller à nouveau? C'est la raison pour laquelle, à contrario, nous avons l'obligation d'être dans une parole positive. Nous ne devons pas être dans une neutralité de parole. On nous demande d'être dans une parole positive parce que ces mots positifs, au moment où ils sont dits, inscrivent à l'intérieur de l'humanité ce qu'ils véhiculent. Au moment où l'on parle d'une situation belle, on inscrit à nouveau cette réalité dans l'univers et dans le monde dans lequel on se trouve. Néanmoins, je fais juste une parenthèse, les Chachamim réalisent que la dimension de destruction d'une parole négative est telle qu'il nous demande d'être vigilants dans notre parole positive, surtout lorsque on parle d'un tiers, pour ne pas qu'elle amène de paroles négatives. Dans la série, il est génial, mais néanmoins. Ça ne vaut pas la peine d'inscrire cette dimension positive si elle peut à un moment réinstaller dans le monde quelque chose de négatif. Faire disparaître l'impact que peut avoir un acte négatif dans l'univers est quelque chose qui demande un immense travail. Alors si sans arrêt on réinstalle cette chose, comment pouvons-nous faire pour la faire disparaître? C'est quasiment impossible. Ça, c'est donc déjà le point de départ. Et je crois que cette idée-là, en vérité, c'est celle qui nous amène à nous rappeler que l'on ne peut même pas dire de la lachon hara sur soi. Il y a marqué que l'on ne peut pas dire de médisance sur soi-même, pour différentes raisons. D'abord, un Adam Essim Atzmo Racha, on n'a pas le droit de construire une image négative de soi. Et même si l'on se sait être à l'origine de quelque chose de négatif, on ne peut pas le dire. Pourtant, on va dire, je suis le premier concerné, donc si j'ai envie de dire que j'ai fait des bêtises, libre à moi. Parce qu'au moment où je le dis, je réinstalle la chose. Et je lui redonne du poids. Ah, je le pense, mais je ne le dis pas. La parole est créatrice. Vaya Adam, le Nefesh Raya, la dimension du vivant de l'être, s'exprime par la parole. C'est quoi le vivant? Qu'est-ce qui caractérise le vivant? Le vivant, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui se reproduit, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'univers de l'infini. Dès le moment où vous avez du vivant, le vivant porte en lui les germes du futur. Chaque vivant a à l'intérieur de ce qu'il est son futur, qui lui-même véhicule son propre futur, et on rentre dans l'univers de l'infini. Donc dès le moment où on est dans l'univers du vivant, on est dans l'univers de l'infini. Et donc c'est la raison pour laquelle dès le moment où la parole qui exprime la dimension vivante de l'être est exprimée, elle installe dans le monde quelque chose, et cette chose-là va se perpétuer. Et donc c'est la raison pour laquelle on va nous demander juste d'être extrêmement vigilants pour que la parole inscrive dans l'univers quelque chose qui va dans le sens du tov, dans le sens du bien, et que ça soit cette dimension-là qui soit dans une démultiplication permanente. On n'est pas encore dans ce que j'appellerais la problématique relationnelle. On n'est pas encore dans la problématique des ruptures que peut générer la parole. On est avant tout dans l'impact qu'elle a au moment même où elle est prononcée. Alors, avant de rentrer dans la seconde partie, on va aller un tout petit peu plus loin. On va voir que la Torah nous dit, et on l'a vu ici dans ce texte du Talmud, que lorsqu'une personne va à un moment dire du lachon hara, c'est-à-dire exprimer de la médisance, répandre une calomnie, que sais-je, eh bien, elle va être touchée par une chose qui s'appelle tsaraat, c'est-à-dire de la lèpre. Alors, c'est une traduction extrêmement imparfaite, ce n'est pas la bonne traduction. La personne était touchée par une affection cutanée qui allait, à un moment, toucher son corps.
Et donc cette personne se voyait atteinte d'une affection cutanée, elle allait se retrouver chez le Kohen, chez le prêtre, et celui-ci allait identifier si oui ou non ce qu'il avait correspondait à ce que l'on appelle Negat Sarat, et à ce moment-là, cette personne devenait impure. Et vous savez que l'impureté, dans la Torah, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a disparition du vivant. L'impureté, a priori, par excellence, c'est l'impureté de la mort, c'est-à-dire lorsque le monde du vivant disparaît, c'est là où l'impureté apparaît. C'est aussi lorsqu'une femme a son cycle, c'est aussi lorsque l'homme émet de la matière séminale, c'est-à-dire lorsqu'il y a un vivant qui n'aboutit pas, d'accord? Donc on est ici dans quelque chose qui est du domaine de l'impureté. L'impureté, c'est au fond le moment dans lequel on se retrouve dans quelque chose qui est du domaine du fini. Il y a plusieurs niveaux dans l'impureté. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que ça veut dire, mais l'impureté maximale, la plus importante, c'est celle qui est fournie par la tsara'at. C'est-à-dire lorsque la personne est touchée par cette affection, il est au niveau des degrés d'impureté qui ont des domaines d'application très particuliers, surtout dans l'univers du temple, sur lequel je ne vais pas développer maintenant, parce que ça fait partie des choses les plus complexes qui soient dans l'étude du Talmud. Mais dès le moment où la personne est touchée par la tsara'at, elle est l'impure par excellence, à tel point qu'elle se doit de sortir de la totalité du camp d'Israël. Alors que celui qui avait les autres impuretés sortait soit du premier camp, soit du second camp, mais jamais totalement. Celui qui a cette tsara'at, lui se retrouve totalement à l'extérieur. Et le texte nous dit « Badad yeshev michutz lamachane moshavo ». Badad solitaire, yeshev il sera installé, michutz lamachane, c'est à l'extérieur du camp, moshavo qu'il s'installera. Qu'est-ce qui s'est passé ici? A priori, la mort, c'est l'impureté, c'est la disparition de la vie. Mais à la limite, l'intérêt de la mort, c'est que la mort, elle se circonscrit dans un cadre, elle est visible. Ce qui est mort est mort. Par contre, la tsara'at, c'est pire parce que c'est une mort non visible. Puisqu'on a tué quelqu'un qui est toujours vivant. Donc c'est terrible. Parce qu'on est face à quelqu'un qui tout en étant vivant, est devenu mort. Qui est cette personne? Celui sur lequel on a dit des calomnies, celui ou celle sur lequel on a dit des choses qui, même si elles étaient vraies, n'avaient pas lieu d'être racontées à d'autres. Et donc on est ici dans l'expression de la chose la plus impure qui soit, parce que justement, extrêmement difficile à percevoir, puisqu'on est dans quelque chose qui est toujours dans l'univers du vivant, mais qui est complètement mort, puisque tout a été détruit. Et la Torah va nous dire que donc la personne va devoir se retrouver michutz lamachane. Michutz lamachane, totalement à l'extérieur du camp d'Israël, dans un état d'exclu. Et vous savez, si vous examinez un petit peu ce que le texte nous dit, l'expérience du Metzora, qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs, elle est quand même assez violente. Pourquoi? Parce que celui qui à un moment était identifié comme Metzora, eh bien, le texte nous dit Begada vie perumim, val sa femme yate vetame tame yikra. Ce qui veut dire que cette personne-là s'installe, on lui arrache ses vêtements, il a les vêtements que l'on déchire, on lui laisse et on lui met les cheveux de la manière la plus issurte qui soit. Et donc vous avez un bonhomme qui est rentré propre sur lui au temple de Jérusalem, beau costume, Gucci, ce que vous voulez, super bien coiffé par Alexandre, très très bien, très comme il faut. Il a, pas grave, il a ici donc un petit machin, pas grand chose, hein, invisible. Oh, c'est juste un petit truc. Le Kohen regarde et dit Tsarat. Et le bonhomme il sort, et non seulement il sort, mais il va devoir quitter la ville. Mais comme il est totalement impur, il faut surtout que personne ne soit en contact avec lui. Comment est-ce qu'il fait? Il met les gyrophares. Mais c'est quoi les gyrophares? C'est lui-même. Il doit lui crier « Tamé, tamé, je suis impur, je suis impur ». Donc vous imaginez quelqu'un qui sort dans la rue, qui a priori a l'air d'être quelqu'un de totalement clean, et qui se retrouve en train de crier « je suis impur », et on est sûr qu'il ne fait pas une crise de délire, parce que le reste de son habit nous prouve bien que c'est une personne que l'on appelle Metzora. Et dans ce cas-là, eh bien,
il est évident que le regard de toutes et de tous se porte sur cette personne, et pendant tout le chemin qu'il amène, du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, c'est-à-dire du cœur de Jérusalem, jusqu'à la sortie et à l'extérieur, et les consultations du prêtre n'avaient pas lieu en soirée, mais en plein milieu de la journée, d'accord? C'était pas 3 heures du matin qu'il allait faire son truc. Eh bien, pendant tout ce moment-là, tout le monde était en train de le regarder, de l'observer. On l'a identifié, on connaît son nom. Comme on dit en vieux yiddish, il a eu l'archouma. C'est-à-dire, c'est évident que le gars, il doit pas être en super forme. Alors vous allez dire qu'après une expérience pareille, on a besoin quand même d'avoir des copains qui nous remontent le moral. Et là, on lui dit même pas en rêve. Badad yeshev michutz lamachane. Tu es dehors, seul. Personne ne te voit. Personne vient te rendre visite, tu es seul, mon frère. C'est-à-dire, tu vas maintenant comprendre ce que tu viens de faire. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire être regardé par tout le monde. Et tu vas comprendre ce que ça veut dire de se retrouver totalement seul, dans un univers dans lequel plus personne te regarde et te considère, au regard de ce que tu as pu faire. Et maintenant, tu commences à goûter un tout petit peu de ce que tu vas provoquer à travers tes paroles. Tu sais c'est quoi le bouton à tourner? D'accord. Non, c'est bon. Ils ont oublié de mettre c'est un problème de minuterie. Il faudra la semaine prochaine, on pense à la réinstaller. Donc, on est ici. Non, ça reviendra sur vous dans quelques instants. Voilà. Donc, on est ici dans une expérience qui est quand même assez puissante. Et cette personne-là, elle était touchée, Nega, avec donc ce que l'on appelle Nega, c'est-à-dire, Nega c'est un... Nega Tsarat, je ne sais pas quel serait par une plaie, on va dire voilà, Nega Tsarat c'est une plaie. Et alors, une plaie c'est quelque chose de dur, de violent. Or le texte nous dit que dans la Torah, il va y avoir un verset qui va nous dire la chose suivante, je vais vous le lire. Le verset va nous dire, alors après vous n'allez pas voir le rapport, V'nahar yotse me'eden le hashkot et hagan. Et Nahar, le fleuve, yotse me'eden, il sortait du jardin d'Éden, le hashkot et hagan, pour pouvoir abreuver ce fameux jardin d'Éden. Je veux dire quel rapport? A priori on part. On a un verset qui nous dit, le fleuve, il y avait un fleuve qui sortait de l'Éden, de la félicité, et il allait être mashké, c'est-à-dire il allait abreuver le fameux jardin. Et là-bas, nos maîtres font remarquer la chose suivante. Ils vont nous faire remarquer que le mot Éden, qui veut dire la félicité, le jardin de l'Éden, quoi, tout le monde sait. Le mot Nahar, qui veut dire fleuve, le mot Gan, qui veut dire jardin, si vous prenez leurs premières lettres, Éden, Aïn, Nahar, qui veut dire le fleuve Noun, Gimel Gan, ça fait le mot Oneg, qui veut dire les délices absolues. Superbe. Vous dire quel est le rapport? Seulement les mêmes lettres, les 3 lettres font quoi comme autre mot? Allez-y. Ils font le mot Nega, qui veut dire la plaie de la tsarat. Et nos maîtres disent que voilà, si tu veux comprendre c'est quoi cette histoire du Nega, ben voilà, t'as la réponse. V'nahar yotse me'eden l'hashkot et hagan. Et le fleuve sortait de l'Éden pour pouvoir absorber, pour pouvoir abreuver, pardonnez-moi, le jardin. Vous allez dire super, il va falloir maintenant qu'on se fatigue un petit peu pour comprendre qu'est-ce qui se joue ici. On a ici 3 choses. Tout d'abord, la notion du Gan, que l'on appelle le jardin, qui correspond à ce que l'on appelle Olam Hazé, le monde dans lequel nous nous trouvons. Nous avons après le Nahar. Le Nahar, c'est le fleuve, c'est-à-dire, c'est l'élément qui va permettre à l'individu de pouvoir atteindre une 3e dimension qui s'appelle le Éden, c'est-à-dire la félicité. Dans ce verset, on nous dit, voilà, il faut que tu saches qu'il y avait Nahar, Yotse Me'eden, l'Ashkot et Hagan. Alors vous allez dire, j'ai un problème. C'est que si on a ce monde-ci qui est symbolisé par ce jardin,
Si le fleuve, c'est ce qui me permet d'accéder depuis ce Gan vers le Éden, normalement le verset aurait dû me dire « Venahar et un fleuve, abreuver le jardin et arriver vers le Éden ». Or là on nous dit « Le fleuve sort du Éden ». Le fleuve sort du Éden et va, lui, irriguer le jardin. Or, a priori, on nous dit c'est le jardin qui est ce mont-ci. Le Nahar, c'est l'élément qui va nous permettre d'accéder à quelque chose qui s'appelle le Éden. Et quel rapport et pourquoi nos maîtres disent, là nous avons ici Nega et Oneg. Nous avons l'univers du Oneg, du plaisir, et qui correspond exactement aux mêmes lettres que le mot Nega, qui veut dire cette fameuse plaie que l'on utilise à propos du Lashon Hara, de la médisance. Alors, pour comprendre ça, les choses vont être quand même relativement simples. Le Éden, c'est la finalité. Le Éden, c'est le lieu dans lequel on va tendre à arriver, c'est-à-dire un univers dans lequel, à chaque moment, l'individu vit dans le rapport qu'il a à la proximité d'Hachem, un sentiment de bien-être qui ne s'arrête pas. Le Nahar, ce qui va nous permettre d'accéder à cela, prend son origine d'abord dans l'expérience de cette relation de proximité. C'est-à-dire, on ne peut entreprendre cette démarche que si on a d'abord à un moment vécu un tant soit peu l'expérience de ce que veut dire la proximité. Pour pouvoir avoir envie, à partir de notre monde, de construire une démarche qui va nous permettre d'accéder à cette dimension de félicité, il faut qu'on ait touché un tout petit peu à cette expérience du Éden. D'ailleurs, on le voit, vous vous rappelez, on avait vu dans un autre cours que par rapport à ce que l'on appelle le monde à venir, il y a quelque chose qui lui ressemble un petit peu, c'est le Shabbat. Et qu'à partir du moment où on a touché un tout petit peu à ce que veut dire le Shabbat, eh bien, on perçoit ce que ça veut dire l'univers de Haba, celui qui va venir, et donc ça nous donne les forces et l'envie de nous inscrire encore plus dans cette démarche qui va nous permettre d'y accéder. Nahar Yotzem Eden. Cet élément qui va nous permettre d'accéder à partir du Gan vers le Éden commence d'abord par le Éden, commence d'abord par l'expérience du plaisir de la relation de proximité qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque l'on vit l'expérience de ce plaisir, alors à ce moment-là, on a envie d'entreprendre la démarche qui va nous permettre, à partir de ce monde-ci, de pouvoir se donner les moyens d'y accéder par la suite. Quel est le point de départ? C'est le Éden. Le Éden, quel est le rapport avec le Nega? C'est quoi l'univers du Nega? Nega, c'est la notion de la plaie, d'accord? La plaie, c'est quoi? C'est ce qui va révéler à l'individu qu'à un moment, il a trahi cette capacité qu'il avait de pouvoir construire avec sa parole. D'accord? Il a une parole qui peut construire, et au lieu d'utiliser cette parole pour construire, il l'a utilisée pour détruire. Lorsque quelqu'un va faire attention à sa parole, pourquoi ferait-il attention à sa parole? Quel intérêt on a d'être vigilant par rapport aux mots que l'on va prononcer? A priori, aucun. Ne pas véhiculer des choses négatives ne m'amène a priori rien. Ne pas calomnier ne me donne rien. Ne pas raconter d'histoires qui sont fausses ou vraies sur d'autres ne m'apporte aucun bénéfice. Vous êtes d'accord? A priori, j'ai pas un plaisir particulier. A priori, non. Or, et c'est là en effet que l'on se retrouve face à quelque chose de complètement nouveau, l'expérience de la proximité avec Hachem, elle se situe lorsque l'on est capable de faire attention à une chose dont on ne voit pas tout de suite le bénéfice, et au moment où on l'a fait, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de le faire. Et donc on se sent dans un rapport de proximité avec lui. Pourquoi tu ne parles pas alors que tout le monde parle? Pourquoi tu ne dis pas? Pourquoi tu ne calomnies pas? Quel est le problème? C'est parce que je ne peux pas à un moment m'imaginer aller à l'encontre de la demande qu'Akadosh Baruch Hu m'a faite de préserver ma parole.
au moment même où l'individu s'empêche de dire du Lachon Hara, il est à ce moment-là dans une expérience de proximité vis-à-vis d'Hachem. C'est pour ça que j'ai voulu dire au début que l'on ne doit pas d'abord commencer à voir dans la problématique du Lachon Hara les conséquences dans l'univers des relations. Oui, en effet, la médisance, la calomnie, tout cela vont avoir des conséquences dans l'univers des relations et vont être destructives, et on va l'analyser dans quelques instants. Mais au-delà de ça, avant même de rentrer là-dedans, je ne peux prononcer une parole qui, au moment où elle est dite, imprime à nouveau dans l'univers quelque chose de négatif, que je ne vois pas, que je ne perçois pas. Si je le fais, c'est avant tout parce que le Créateur de l'univers m'a demandé de ne pas le faire. Et donc, au moment même où on le fait, le bénéfice que l'on en retire, c'est cette relation de proximité qui est le point de départ qui va créer chez l'homme le désir maintenant de rentrer sur ce nahar, c'est-à-dire de prendre ce fleuve et d'accentuer sa démarche qui lui permettra d'arriver au Éden. Et vous constaterez de manière très intéressante que les démarches spirituelles les plus vraies, les plus authentiques, qui nous remplissent le plus, elles démarrent si on était d'abord capable de faire attention à cela. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que notre Shabbat, que notre cacheroute, que notre prière vont nous amener vers cet Éden, c'est-à-dire créer chez nous cette dimension de bien-être, de félicité qui nous amèneront vers l'Éden de manière la plus totale et absolue à la fin de l'existence? C'est parce qu'il y a dans le point de départ le premier Éden qui est celui dans lequel nous sommes vigilants par rapport à Shmirat HaLashon, par rapport au fait que nous avons gardé notre bouche. Une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à se nourrir de plaisir au moment où elles font les mitzvot, c'est parce que justement cette notion de Éden, elles ne peuvent l'atteindre parce qu'au point de départ, il n'y a pas celui que l'on fait à travers l'expérience de garder le Lachon Hara. Ça, c'est quelque chose, je ne suis pas sûr que vous l'avez souvent entendu, mais si on arrive à faire cela, le rapport que l'on a à notre spiritualité, l'impact que vont avoir les mitzvot, ce qu'elles vont générer chez nous, sera radicalement différent. L'univers du Éden, nous allons le vivre parce que le point de départ de notre démarche commence d'abord du premier Éden, qui est exactement le contraire que Néga. Le Oneg, le plaisir, qui a été de prendre à contrario l'univers du Néga, c'est-à-dire de la plaie, c'est-à-dire de rentrer dans une vigilance par rapport à la parole. Si tu veux, à un moment, toucher à l'univers du plaisir que peut te procurer Torah ou Mitzvot, alors vois ce qui se passe dans l'univers du Néga. Le Néga, c'est quoi? C'est le moment dans lequel tu n'as pas voulu être dans cette vigilance au niveau de ta parole, et donc ne pas vivre l'expérience du plaisir qui est « je suis vigilant » parce qu'Akadosh Baruch Hu me l'a demandé, même si je n'en vois pas le bénéfice immédiat. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer, c'est juste quelque chose qui peut se vivre. Et donc ça permet de comprendre pourquoi bon nombre de personnes ne sont pas dans un état de joie, de bien-être, de ressenti de bonheur au moment où elles accomplissent les mitzvot. Beaucoup de personnes disent « ouais, je fais le Shabbat, je mange kasher, j'étudie, je prie, je kiffe pas. » Je kiffe pas. Et on les voit, et même on voit d'ailleurs des gens qui font, et on sent pas qu'ils ont des étoiles plein les yeux. Pourtant, ils font les choses, mais t'as pas de honnête, t'as pas de plaisir, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'ambiance, on saute, on chante, on s'excite. Alors comme ça, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Mais ce sentiment-là, de honeg, on ne l'a pas. Pourquoi? Vous constaterez que généralement, c'est corrélé à la présence du Lachon Hara, de la médisance, de la calomnie, de la rechilout, du colportage. Donc le point de départ qui peut t'amener sur Éden, il n'a jamais été mis en place. Ça, c'est donc ce que le verset nous dit.
le fleuve sort du Éden pour pouvoir être mashké, c'est-à-dire pour pouvoir irriguer, faire en telle sorte que le Gan, ce monde-ci, soit rempli de développement. Ça, c'est parce qu'il y a eu ce point de départ. Maintenant, on va reprendre donc les problèmes, j'ai envie de dire, plus techniques, liés au principe donc de tout ce qui a trait le monde du colportage, de la médisance et de la calomnie. L'Agma nous dit la chose suivante, il va y avoir donc plusieurs règles fondamentales à connaître, mais la première c'est que au moment où quelqu'un fait de la calomnie, eh bien l'Agmara nous dit que cette personne-là est un meurtrier, mais pire que tous les meurtriers du monde. L'Agmara nous dit pour une raison très simple, c'est que quelqu'un qui tue, eh bien, ne peut à un moment tuer au-delà d'un certain périmètre. L'Agma nous dit chetz, c'est une forme de chetz, c'est-à-dire de flèche, mais l'Agma nous dit non, ça va au-delà de la flèche. Pourquoi ? Parce que la flèche a une portée maximale. La flèche, une fois qu'on l'a décochée, elle atteint un individu, une fois qu'elle l'a atteint, eh bien, ça y est, il est mort, mais s'il est trop loin, on peut décocher une flèche autant qu'on le veut, ça ne pourra atteindre personne. L'Agma nous dit c'est la raison pour laquelle le Lashon Hara est encore pire. Pourquoi ? Parce qu'il va atteindre l'individu quel que soit le lieu dans le monde dans lequel il se trouve. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore plus, dans un monde dans lequel l'information passe à tout vent, eh bien l'interdit du Lashon Hara ne passe plus que par la parole, mais peut passer aussi par l'écrit. Et va très loin. L'Agma nous dit, c'est quoi cet univers donc d'une mauvaise parole ? Et alors regardez l'exemple que le Talmud prend, il est très curieux. L'Agma nous dit que, de quoi s'agit-il ? Eh bien, elle nous dit, Hechidami lishna bisha. Alors c'est quoi là, cette mauvaise parole ? C'est le même principe, la médisance, la calomnie, les racontards. Alors on s'imagine, quelqu'un dit, vous êtes au courant, il a fait ça et ça, pas du tout. L'Agma nous dit, Rava a dit, que Gonda Amar Ikanura Beplania. Il dit, comme par exemple quelqu'un dit, vous savez, chez monsieur machin, il y a du feu dans la cuisine. Super. Quel rapport ? L'Agma nous dit, Maïkavid Giloyemil Tabal Mahou. L'Agma nous dit non. A priori, il donne juste une info. L'Agma nous dit non, pas du tout. Il dit parce qu'en vérité, cette personne-là est en train de faire passer un message très fin. Ici, il s'agit du feu, dit l'Agmara, qui brûle dans la cuisine. Chez le Mel, la cuisine est toujours en activité. C'est éclatant. Vous n'avez rien dit. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. C'est-à-dire que tout simplement, moi j'ai rien dit, hein. Ah non, si vous avez envie de savoir où est-ce qu'il y a de bonnes bouteilles, allez voir machin. Ah, vous voulez un spécialiste là-dedans ? Faut voir lui, il connaît tout, hein. Alors, les dernières boîtes à la mode. C'est pas dit qu'il y allait, hein. C'est-à-dire, on a dit des mots, mais tout simplement, on a laissé dans les tonalités utilisées, dans le choix des termes qui ont été dits, quelque chose qui laisse l'imaginaire de celui qui a entendu fonctionner. Et nous, on est fort bien, parce que moi, j'ai rien dit, madame. J'ai rien dit, monsieur. Seulement, j'ai fait en telle sorte que se crée dans l'imaginaire de l'autre une image qui n'est peut-être pas très très belle du tiers. Et c'est intéressant de voir quand la Gemara nous dit « Mais c'est quoi le Lishna Bisha, ce langage négatif ?» La Gemara n'est pas folle, elle n'a pas besoin de nous le dire, on est au courant. C'est de dire « Voilà, monsieur machin, il a volé, madame machin, elle a tué, monsieur machin, il n'est pas gentil, voilà. » Non, Lishna Bisha, c'est beaucoup plus fin. On me dit « C'est quoi, à quoi ça ressemble ?» Ça ressemble justement à ces mots qui, lorsqu'ils sont prononcés, ne posent aucun problème à celui qui les a dit, parce qu'à aucun moment dans ces mots, il a exprimé
quelque chose de négatif. Mais il a donné au tiers la possibilité, sur la base des mots qui ont été dits, d'élaborer un nouveau regard sur la personne. Et à partir de là, c'est tout un système qui se met en place. Vous imaginez un petit peu jusqu'à où les choses vont aller. Alors la question, elle est la suivante. On voit que donc l'Ishnabisha, c'est quelque chose qui va extrêmement loin. On voit que, même si on ne dit rien de négatif, créer un univers d'insinuation dans lequel on n'a rien dit mais l'autre a entendu, rentre dans ce cadre-là. La Gemara va très loin, vous avez vu tout ce que le texte a dit sur celui qui dit du Lashon Hara. Avodazara, Giloyarayot, Shurchudamim, c'est pire que les 3 fautes majeures. Hikaret, il est coupable d'être karet, c'est-à-dire d'être détruit et que son âme soit complètement en rupture avec le créateur de l'univers. La Gemara nous dit que celui-là, il fait partie de ceux qui ne reçoivent jamais le contact avec la Shrina, la présence divine. Alors vous allez dire, mais si c'est comme ça, pourquoi aujourd'hui on n'a plus la tsarat? Pourquoi on n'a plus la lèpre? On devrait, ça nous arrangerait. Et le Zohar explique et dit la chose suivante. Le Zohar explique et dit parce que malheureusement on ne peut envoyer une sanction à quelqu'un que dans la mesure où il est capable d'en tirer des conséquences. Et le niveau du peuple d'Israël s'est retrouvé à baisser. Il a fait qu'au bout d'un moment les personnes se voyaient être atteintes, mais n'en tiraient pas de réflexion sur elles-mêmes, attendaient que cette période de honte passe et puis passaient à autre chose. Mais le Zohar va plus loin et dit qu'en vérité cette tsarat, c'est-à-dire cette lèpre, va sur l'âme et qu'il y a un lieu particulier dans les univers spirituels dans lesquels les âmes de ceux qui ont dit du Lashon Hara sont entreposées et vivent tout ce que l'homme peut vivre sur terre au moment où il en a dit. Alors, bien sûr, le Zohar va plus loin et nous dit qu'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui la galoute et l'exil continue, c'est parce que l'on n'a pas fait encore de tikkun, de réparation vis-à-vis de cette faute. Et que tant que nous n'aurons pas réparé cette faute, on peut faire toutes les mitzvot du monde, on peut faire tout ce que l'on veut, ça ne sert à rien. La Gemara va plus loin. La Gemara va dire que lorsque l'on dit du Lashon Hara sur quelqu'un, la totalité de nos actions positives lui sont remises et nous récupérons en échange la totalité de ses actions négatives. Et les descriptions du Zohar sont assez affolantes par rapport à ces individus qui se voient affublés de toutes sortes d'interdits qu'ils n'ont jamais transgressés, mais qu'ils ont tout simplement récupéré de la personne sur laquelle ils ont dit à un moment du Lashon Hara. Donc sur la base de ça, ça devrait suffire pour arrêter d'en dire. Avec tout ça, surtout, comme le texte nous dit au début, Maïtron, le Balalashon. La Gemara nous dit Amar Rabbi Yochanan, Amar lo Akadosh Baruch Hu pardonnez-moi, c'est pas cette partie de la Gemara. La Gemara nous dit que L'Atid la voit à la fin de l'histoire. Mitbatzot kol hachayot ubaot etzel nachash. Tous les animaux vont vers le serpent. Le serpent, c'est le symbole de celui qui dit du Lashon Hara. Vomrot, elle lui dit Ari dores vochel. Ils disent le lion dévore, mais parce qu'il a besoin de consommer la chair de celui qui l'a dévoré. Zeev torev vochel, idem pour le loup. Ata mahana yeshlocha. Toi le serpent, quel plaisir tu as piqué. V'chim mayitron le balalashon. Quel intérêt tu tires de cela? C'est-à-dire que on est en plus dans un système dans lequel on ne tire aucun intérêt. Quel est l'intérêt que l'on a tiré d'avoir dit du Lashon Hara? Certaines personnes vont dire, mais on en a beaucoup. Et c'est là où justement on va voir le début de la réponse. Quel est l'intérêt d'en dire? C'est que lorsque je dis quelque chose de négatif sur un tiers, alors brusquement j'occupe une place. Donc quelque part je révèle que je n'ai jamais de place. C'est-à-dire qu'à travers le moment où on dit du Lashon Hara, on révèle qu'au fond on n'existe pas. Puisqu'on a juste trouvé ça pour exister. Parce que sinon, pourquoi tu le dis? Pourquoi tu le dis? Aucun intérêt. Ah, tu le dis, il faut croire que tu as un intérêt. C'est quoi ton intérêt? C'est qu'en le disant, tu le fais exister.
Comme en disant je ne suis pas lui puisque lui est ça et moi donc je ne suis pas ça. Ou juste en ne l'ayant dit, donc brusquement on te regarde, il est celui qui véhicule les nouvelles. Donc en dehors de ça, tu n'existes pas. C'est ça la mort. La mort, c'est celui qui à aucun moment a une existence quelconque. Donc la meilleure manière au fond de résister au Lachon Hara, ben, c'est d'abord décider d'exister tellement par soi-même que l'on n'a plus besoin d'exister autrement qu'à travers ce que l'on construit de soi. Rav Wolbe, un des très grands maîtres du Moussar de notre génération, lui va nous ouvrir sur une piste passionnante pour ne pas tomber dans le Lachon Hara. Il va nous dire, il y a un truc très simple. Cette chose-là, c'est tout simplement décider de développer au quotidien tout ce qui a trait à l'univers de la bonté, de l'altérité du don. Il dit quelqu'un qui n'est préoccupé que par apporter aux autres, quel qu'il soit, quelqu'un qui voit même dans la déficience de l'autre une proposition qu'on lui fait de lui donner ce dont il a besoin, ne peut pas dire de médisance parce que la médisance va à l'encontre de son principe d'existence. Lorsque notre vie est organisée autour de ce désir d'apporter à l'autre, on ne peut pas s'imaginer à un moment avoir des mots qui sont exactement le contraire de ce qui est notre principe de vie, c'est-à-dire de donner. Parce qu'à travers le Lachon Hara, on fait exactement le contraire, on est en train de prendre, on est en train de détruire. Et donc il nous dit, avant d'essayer de dire « je ne peux pas parler, ça ne se fait pas, etc. », il dit « habitue-toi à n'avoir qu'un désir, c'est apporter à l'autre. Habitue-toi à être dans l'altérité. Habitue-toi chaque fois que tu vois quelqu'un dans une difficulté, à réfléchir comment tu peux l'aider. Et donc il ne te viendra même pas l'idée de pouvoir à un moment dire un mot qui va à l'encontre de ce que tu as décidé d'être. Ça, c'est donc peut-être quelque chose que l'on peut tous mettre en place immédiatement. De manière très concrète, aujourd'hui, un des enjeux majeurs de notre génération, je pense, c'est de résister à cela. Et si aujourd'hui on nous a donné des outils tels qu'Internet, avec tout ce qui se passe dessus, c'est pour bien nous montrer où est l'enjeu. Et l'enjeu, c'est justement de ne pas utiliser ce que le génie humain a réussi à trouver et d'en faire une arme qui va nous détruire. D'en faire une arme qui va détruire les univers vers lesquels elle va être pointée. Ah, les gens vont dire, mais il faut que ça se sache. Alors je vais vous poser une question. On a tous fait une bêtise un jour. Hein? Allez, il faut que ça se sache. Hein? Vous en dites quoi? Vous êtes d'accord? Il faut que ça se sache. Hein? Allez, chacun se lève. Et chacun dit, ouais, vous savez, je fais ça, il faut que ça se sache. Il faut que tout le monde le sache. Vous en pensez quoi? Vous en pensez la même chose que moi? Aucun intérêt. Pourquoi il faudrait que ça se sache? Pourquoi les autres ont-ils besoin de savoir que? Aucun intérêt. Ah bien sûr, si c'est le patron d'un réseau de dealers de coke, oui, il faut que ça se sache parce que ça permettra de ne pas tomber dans ses filets. Mais même le faut que ça se sache. Il faut que ça se sache ce que tu sais toi. Mais d'où tu le sais? Ah, quelqu'un te l'a dit? Et parce qu'il te l'a dit, c'est vrai? C'est intéressant. C'est-à-dire, moi, je racontais n'importe quoi sur n'importe qui, comme je l'ai dit, c'est vrai. Pourquoi? Au nom de quoi? Parce que je l'ai dit. Vous imaginez un petit peu? On est dans un monde, quand quelqu'un vous dit « tu sais », ben, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. À l'époque du temple, quand quelqu'un venait témoigner, on lui dit, si tu dis « vous savez que », et qu'on se rend compte que ça ne s'est pas passé exactement comme tu dis, et tchéker, tu es un faux témoin. Et la condamnation, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire que tu ne pourras pas témoigner une deuxième fois, mon frère.
Donc tu témoignes, toujours. Tu dis, oui, je sais, d'où tu sais. Tu l'as vu, toi, personnellement? Allez, vas-y, oui, je l'ai vu. Raconte-nous comment c'était. Et puis on ne croit pas parce qu'il nous faut un deuxième témoin. Et puis on va l'interroger à côté. Et puis on va vérifier. Et puis si tout concorde, alors si tout concorde trop, on ne vous croit plus. Parce que ça concorde tellement bien que ça peut être qu'une préparation. C'est tellement exact. Tous les détails sont tellement précis qu'ils ont préparé l'histoire. Donc vous voyez un petit peu comment ça se passait. Et nous on est là, on dit, et comme on a dit, on croit. Mais pourquoi on croit? On croit parce qu'on est intéressé de croire. C'est pour ça que l'Agma elle dit que celui qui écoute du Lachon Hara, c'est aussi grave que celui qui en a dit. Parce qu'il a besoin de savoir l'autre comme étant quelqu'un de négatif pour se sentir exister. Donc lui aussi, il n'existe pas. Parce que sinon, qu'est-ce que ça t'intéresse de le savoir? Quel intérêt tu as de connaître les choses? Aucun. Aucun. Et si l'autre me le dit, pourquoi je déciderai que parce que l'autre me l'a dit, c'est vrai? C'est parce que ça m'intéresse. Ça veut dire que brusquement, je me sens mieux que la personne sur laquelle on a raconté. Vous comprenez, on a dit que l'autre, c'est un voleur. Et moi, je le crois, ouais, c'est un voleur. Donc moi, je ne suis pas un voleur, donc j'existe. Donc ça veut dire que tu existes parce que l'autre est quelqu'un de négatif et toi, tu ne l'es pas. Tu existes parce que tu n'es pas voleur. Mais tu n'as jamais commencé à exister. Donc tu es déjà mort. Tu n'as pas encore commencé à vivre. Tu n'as pas commencé à vivre. Celui qui vit, il vit non pas relativement à ce que l'autre est ou n'est pas, il vit. Je vais vous donner maintenant un truc tout bête que je donne systématiquement quand on aborde ça. Et c'est un truc qui marche très très bien. Si vous avez envie de ne pas pénétrer cet univers du Lachon Hara et d'en sortir en courant, même si on va vous regarder d'un air bizarre et que vous n'allez être plus quelqu'un d'intéressant, parce que vous n'allez pas raconter ce qui se passe dans la dernière gazette, eh bien, vous voulez y arriver super facilement, faites une petite dose de Lachon Hara sur quelqu'un, mais juste ne donnez pas son nom, tout ce que vous dites, mettez votre nom à la place et essayez de ressentir ce que vous allez ressentir. Ça vous coupe l'envie d'en entendre et d'en dire pour le reste de votre vie. Inversez les rôles. Inversez les rôles une fois dans votre vie. Et pas que dans cette situation, mais plus particulièrement là-dedans. Et vous constaterez qu'à ce moment-là, on réalise tellement combien c'est bouleversant, combien c'est insupportable, combien c'est inadmissible, surtout si c'est faux. Et même si c'est vrai, on se dit, mais qu'est-ce que tu as besoin de lui raconter? Un gosse, il arrive dans une école et on va chez le directeur et on dit, vous savez, il s'est fait virer l'année dernière de l'école parce qu'on... Pourquoi tu as besoin de le dire? Vous voyez deux personnes qui discutent ensemble, tu dis, ah, vous savez, celui-là, il y a 7 ans, il a eu... Qu'est-ce que tu as besoin de le dire? C'est un escroc, un bandit de grand vol. Oui, alors tu dis, excusez-moi, vous savez rencontrer quelqu'un qui est génial, mais je vous conseille, si vous faites du business avec lui, de faire un peu attention. Mais en dehors de ça... Les gens qui parfois ils viennent et vous disent, ça il faut que je vous dise. Je dis, j'ai besoin de le savoir. Non, mais il faut le savoir. Est-ce que j'ai besoin? Alors si j'ai pas besoin de savoir, pourquoi tu me le dis? Alors t'as pas besoin de le dire. Alors pourquoi tu veux le dire? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui se joue? Une des raisons pour laquelle malheureusement on est tellement dans cet univers-là, c'est parce qu'on a une telle pauvreté de réflexion. On a tellement peu de sujets auxquels on a le temps de réfléchir et de penser et d'échanger qu'il va bien falloir trouver quelque chose. Vous imaginez, on est à une table ensemble à un mariage, de quoi on parle? Si on n'est pas capable de parler d'autre chose que des autres, alors vous révélez la pauvreté de ce qui se passe dans nos existences. On n'a pas d'autres sujets, on n'a pas d'autres thématiques. Ça, c'est notre génération. Et c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Il y a marqué que la génération qui précède la venue du Mashiach, c'est la génération du chien. Et vous vous rappelez, on avait vu la semaine dernière, la Gemara nous dit qu'il n'y a pas d'animal plus riche que le porc et d'animal plus pauvre que le chien. Et la Gemara nous dit plus riche que le porc parce que le porc, tout le monde y fait attention.
personne ne va manger. Mais le chien qui symbolise pour de multiples raisons, entre autres parce qu'il est sans arrêt en train d'aboyer. Le problème de tout ce qui a trait au langage, il n'y a rien de plus pauvre que lui, parce que tellement peu de personnes, pardonnez-moi, ils font attention. Et ce n'est pas inintéressant de voir que la semaine dernière, nous avons lu la paracha qui a trait justement au problème du porc, de tout ce qui rentre dans la bouche. Et cette semaine, on parle de tout ce qui sort de la bouche. Et cette correspondance, elle est là pour nous dire, mon frère, les vigilances, elles doivent être du même principe. Et ce sont des tonalités que l'on se doit d'inscrire dans nos univers. Ce sont des choses qu'on doit installer chez soi à la maison. Et la Gemara nous dit qu'on ne doit pas avoir honte à un moment de dire « Excusez-moi, je ne vois pas l'intérêt de ce que vous êtes en train de me dire. » La Gemara nous dit « N'aie pas peur d'avoir l'air d'être un imbécile quand l'autre commence à te parler sur un tiers et que tu détournes la conversation et que tu parles d'autre chose. » L'autre va te prendre pour un idiot. L'autre ne sera plus intéressé d'être en relation avec toi. Ce n'est pas grave. Je vous ai une fois raconté dans ce cours, il y a longtemps, mais je vous ai raconté, j'en suis sûr, l'histoire de cette personne que je connais, qui, lorsqu'il a fait tchouva, lorsqu'il a fait un retour dans la Torah, après avoir fait d'abord sa brit mila, sa circoncision, il a décidé de rentrer dans la Torah et les mitzvot. Et c'est un monsieur, à l'époque, maintenant il n'est plus en France, qui avait un poste extrêmement élevé dans une très très grande entreprise française, une immense entreprise française. C'était numéro 2 de quelque chose de colossal. Ce juif donc, qui maintenant respectait la Torah, s'est retrouvé un jour dans une réunion de conseil d'administration avec une banque dans laquelle il y avait des choses qui se négociaient, ce n'était pas des milliards, c'était des dizaines de milliards, c'était énorme. Et dans cette réunion, à un moment, il se lève et il quitte. Mais il n'a pas quitté comme ça la réunion. Il se lève et il se couche par terre. Et tout le monde le regarde, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe, vous ne vous sentez pas bien ?» Il la regarde, il dit « Non, je me mets à la hauteur de la discussion. » Parce qu'ils avaient commencé à dire du lachon hara sur quelqu'un. Et ils disaient « Pardonnez-moi, je ne vois pas l'intérêt de dire cela sur la vie privée de ce monsieur. Je ne vois pas en quoi ça intéresse notre réunion de travail. » Ah, on le regarde, et alors ? Alors bien sûr, c'est un cas qui est un peu extrême, qui est à la hauteur de celui qui l'a fait. Mais quelque part, même si on ne nous demande pas de faire la même chose parce qu'on ne sera peut-être pas capable, mais avoir cette vigilance, on peut l'avoir. Voilà un petit peu quelques points de réflexion. C'est vrai que chaque fois qu'on parle du lachon hara, on dit plus ou moins, et on élabore les mêmes principes. On a vu quand même aujourd'hui dans le cours tout le problème du Eden qui est fondamental, donc qui nous a permis d'aller un petit peu plus loin. On a vu que le problème du lachon hara, ce n'est pas juste la problématique de ce que ça génère dans l'univers social, mais c'est aussi la réinstallation dans l'univers de quelque chose de négatif. Et puis après aussi tout ce que ça détruit dans l'univers des relations. À nous de savoir à quel système on a envie d'appartenir. Et comme dit la Gemara nous raconte l'histoire de Hayrochla. La Gemara nous raconte l'histoire de ce colporteur qui se promenait dans les rues de Tzipori et qui disait Man de Baï Samad Chaye, quel est l'homme qui veut un élixir de vie? Et à ce moment-là, un maître vient lui dire, moi je le veux. Il lui dit, toi tu n'en as pas besoin, mais je vais te le dire quand même. Mi Aïch Chavetz Chaim Oev Yamim Lirot Tov, Notzor le Shon Chamera Usatech Amidaber Mirma. Il dit, quel est l'homme qui aime la vie et qui veut véritablement avoir une vie tov, bien, Notzor le Shon Chamera, garde ta bouche de dire du mal et tes lèvres de prononcer des paroles mauvaises. Et il dit, voilà, toi tu es un maître, toi tu sais que ta parole n'a pas lieu d'être là, mais il disait, voilà, ça c'est l'élixir de vie, à nous de savoir si on a envie de l'acheter ou pas, il est gratuit, chacun à savoir s'il veut le prendre. On passe à vos questions. Allez-y. À droite d'abord et après vous. Oui, oui, vas-y. On dit souvent que les trois personnes qui fautent quand on dit le général, c'est celle qui dit, celle qui entend et celle qui est concernée par les propos. Alors on ne dit pas qu'elle, on dit non, les trois personnes qui subissent. Ah, qui subissent, parce que la personne dont on parle, je vois pas pourquoi. Ah oui, elle subit parce qu'elle s'en prend plein la figure à cause de ça. Les deux sont sanctionnés et elle s'en prend parce qu'à cause de. Elle n'est pas sanctionnée, mais non. Ah, parce qu'on m'avait dit que sinon elle devait faire en sorte que son comportement ne soit pas réprochable pour qu'on puisse alors, ça c'est autre chose, mais ça n'a pas de rapport, mais tu as raison. Il y a marqué dans le Passouk, Vitem Nekim Hashem Umi Israël. Il y a marqué, vous serez propres aux yeux de Dieu et aux yeux d'Israël. C'est-à-dire l'idée c'est de faire en telle sorte, même si Hashem sait parfaitement où l'on en est nous,
pardonne-moi, on doit faire en telle sorte de ne pas donner à l'autre la possibilité de dire du lachon hara. Mais on est dans quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire que toi, tu dois faire en telle sorte que l'autre n'en arrive pas peut-être à dire du lachon hara. Mais l'autre, quand il te voit dans quelque chose dans lequel il pourrait en dire, doit te juger positivement et interpréter ce qu'il voit comme étant quelque chose qui n'est pas négatif. C'est un petit peu là où est tout l'équilibre. Oui ? Ce soir, c'est peut-être le thème le plus dérangeant. Ça fait 6 mois que je viens. Mais il y a un mot qui me manque, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé et qui me permettrait de vivre mieux ce soir en sortant. Vous le savez, j'exerce un métier où je crois dire la vérité. Je suis à peu près. Oui, vous croyez dire, en effet. Je suis payé par d'autres personnes pour les défendre, et les défendre, c'est dire leur vérité. C'est bien. Quel est le mot qui vous manque alors ? Que je ne le dis pas, cette vérité. Sauf que quand je dis, il faut que j'informe les autres. Et c'est vrai pour les journalistes, et c'est vrai vraisemblablement pour beaucoup d'autres métiers. Mais il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, qui m'a beaucoup étonné, c'est le mot intention. Car après tout, porter une information à la connaissance des autres, est-ce que cela peut constituer une dérive, un mal, une offense? Est-ce que ce n'est pas quelquefois nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas une obligation, ne serait-ce que dans un contentieux au sein d'un couple? Alors, très bien. Qui commet une erreur et qui va voir son râle et qui lui dit « J'ai l'impression que l'autre commet une erreur ou a franchi un cap qu'il ne faut pas franchir. » Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on s'interdit de façon systématique. Alors, vous avez posé une question. Donc, votre question est la suivante, je vais la retraduire. Vous êtes en train de me dire quels sont les cas dans lesquels on a le droit de dire les choses. Alors, dans ce cas-là, je vais vous donner mon numéro de portable. Et en effet, concrètement, vous allez m'appeler. C'est-à-dire, ça fait partie des choses sur lesquelles on a lieu de poser des questions. Il y a un maître qui s'appelle Rav Yisrael Meir HaKohen Kagan, qui a vécu à Radin, en Pologne, plus connu sous le nom d'un ouvrage majeur qui s'appelle le Chafetz Chaim, c'est-à-dire celui qui désire la vie, qui est un ouvrage de centaines de pages, dans lequel il détaille exactement tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on ne peut pas dire. Et il est évident qu'en effet, il existe de rares fois l'obligation d'informer, et il existe en effet la liberté d'entendre dans certains cas certaines choses, mais avec ce principe. C'est que vous pouvez me raconter ce que vous voulez sur l'autre parce que j'ai besoin de l'entendre pour savoir gérer une situation. Je vous entends, mais je ne vous crois pas. Parce que je n'ai pas besoin de vous croire. Vous me dites, l'autre, tous les jours, quand je me lève, me verse un bol de lait sur la tête. Que dois-je faire? Moi, je ne crois pas. Mais je vous dis, si en effet c'est ainsi, alors peut-être qu'il faut que vous dormiez tous les jours avec une ombrelle sur la tête. Que sais-je? Vous comprenez? C'est-à-dire, à un moment, et vous savez, c'est très curieux parce que quand les gens, vous leur dites, si ce que vous me dites est vrai, ils sont toujours très choqués. C'est pas parce que vous leur dites que c'est vrai. Je dis, écoutez, si ce que vous me dites est vrai, mais attendez, mais je vous l'ai dit, et alors? C'est parce que tu l'as dit que c'est vrai. Surtout que quand j'aurai l'autre, il va me dire le contraire. Alors on va jouer à la plouffe. Ah mais je vous promets que j'ai raison. Et l'autre dit, mais je vous promets que j'ai raison. Ah, qu'est-ce que tu fais mon frère? Donc il ne faut pas oublier que chacun est persuadé que parce qu'il le dit, c'est vrai. Le principe d'un Rav et d'un Dayan, c'est dire, vous savez, vous me dites des choses. Moi, tant que vous ne m'avez pas apporté de véritables témoignages comme là, la Chal définit, c'est votre parole. Et votre parole, elle vaut ce qu'elle vaut. Maintenant, si elle est vraie, voilà ce qu'il faut faire. Il en est de même pour qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et je vous assure que vous êtes parfois confronté à des situations en tant que Rav dans lesquelles j'ai la chance d'avoir des maîtres que j'appelle. Et encore très récemment, j'ai eu 3 ou 4 cas comme ça, sur des dossiers très complexes. Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire? Je sais que telle personne est en relation avec une autre et qu'elle dit, moi, il y a quelque chose qui m'énerve beaucoup, c'est les gens qui font ça. Et c'est pas grave, c'est pas, j'aime pas les gens qui tuent, hein. Moi, je sais que l'autre le fait. Je dois le dire ou pas? Je le sais. Oui ou non? Et là, c'est là où on va voir un maître. Et ces questions,
sachez qu'elles sont bien plus compliquées que les questions de celui qui le Shabbat a fait tomber dans la marmite de viande 1 litre de lait, qu'il n'a pas de quoi manger son repas et qu'en plus il y a 14 invités, que la belle-mère vient en plus. Et c'est peut-être une circonstance supplémentaire pour permettre. Ça, je réponds beaucoup plus facilement. Parce que l'enjeu, vous savez ce que vous voulez que je vais faire? Je vais prendre mon bouquin, je vais vous le jeter dans la figure. Mais l'intention n'y était pas. Mais vous allez vous retrouver avec une grande bosse. Ah mais l'intention n'y était pas, hein? L'intention, on s'en moque. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui s'est passé. Parce que la personne dit « j'ai pas fait exprès ». Et alors? J'ai pas fait attention. Ben tu fais attention. Ah, je suis désolé, j'ai pas fait attention. Et depuis quand on fait pas attention? Ah, j'ai pas réfléchi. Mais il faut réfléchir. Vous vous rappelez d'un principe qu'on a vu souvent dans ce cours? Adam adlo lamben erben yashen. Que l'homme est toujours considéré comme responsable même quand il dort. Parce qu'il fallait que tu imagines qu'avant de dormir, tu vas être dans un lit dans lequel si tu te bouges de trop, tu vas faire tomber le vase en porcelaine. Il y a un être humain, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et qui ne réfléchit pas à ce qu'il peut faire, mais à ce qu'il pourrait faire. Et la personne dit, mais je suis pour rien, je dormais, et à un moment je me suis retourné, j'ai fait tomber le vase en porcelaine de Ming. Ça vaut cher. Mais tu dois payer, mon frère. Mais j'ai pas fait exprès. T'as fait exprès. Mais comment? Mais parce qu'avant de dormir, on regarde autour de soi. Et si on voit à côté un vase en porcelaine qui pourrait tomber, ben soit on s'attache dans son lit avec des sangles, soit on prend le truc et on le pousse. Mais c'est ça un homme. Un homme, c'est ça. Et c'est vrai que on est dans une société qui nous a appris beaucoup à nous excuser en nous disant « j'ai pas fait exprès, j'y peux rien et tout ». Donc chaque cas, bien sûr, il y a des cas où on doit dire, on a l'obligation de dire. Et c'est vrai que dans un métier, aujourd'hui, être journaliste, moi j'écris des articles, grâce à Dieu, j'écris sur tout sauf sur l'actualité, ça a des règles, et ça a des règles très précises. Il existe en Israël un journal, j'aime pas dire le mot religieux, je ne supporte pas, mais qui a un comité de lecture qui est là et qui supprime certaines choses. Maintenant, bien sûr, quand une information est planétaire, la redire ne change rien puisqu'elle est issue de tout le monde. Et même dans ce cas-là, est-ce que je dois quand même le dire ou pas, et comment je dois le dire et qu'est-ce que je dois dire? Tout ça, c'est en effet le Chafetz Chaim, c'est de la halakha. En effet, la halakha se pose ce genre de questions. Et c'est sûr que c'est sans doute les questions les plus difficiles à répondre, mais qui sont fondamentales. Parce que parfois, il ne faut pas dire, mais parfois on a l'obligation de dire, même si on ne nous dit pas. Si quelqu'un est en danger potentiel, dans un univers de relations, et que l'on ne va pas lui dire, on ne va pas dire à la personne, alors il y a un problème. Mais attention, tu te bases sur quoi? Sur quelque chose que tu as entendu il y a 5 ans, et peut-être que la personne a changé. Comprenez? C'est-à-dire, il y a tellement de choses, tellement de paramètres. D'où tu sais, qui te l'a dit, est-ce que tu en es sûr, est-ce que tu as vérifié, c'est toujours d'actualité, est-ce que l'autre, dans le cadre de ce qu'il fait, a besoin de connaître cette information ou pas, c'est nécessairement alors pas la peine de lui dire. Deux personnes, elles rentrent en relation, elles deviennent amies. Mais vous savez qu'elles ne feront jamais de business ensemble. Mais un, il n'a pas besoin de savoir que l'autre, c'est un margoulin, Manishma. Ils jouent la pétanque ensemble, ça s'arrête là. Pas besoin de savoir, aucun intérêt. Oui. Si vous dit par exemple, ces deux personnes, un des deux vous dit je veux faire des affaires avec monsieur Abdel, là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez mon téléphone. Non, je rigole pas. C'est une sheila, c'est ce qu'on appelle une sheila, une question de halakha. Avec tous les paramètres. Parce que vous imaginez peut-être que le gars, en effet, il y a 5 ans, il était mêlé dans une histoire un peu borderline. Lui-même, il a été là-dedans, il s'est retrouvé là-dedans sans savoir ce qu'il faisait, et hop. Et vous avez lu, parmi les condamnés, monsieur machin. Parce qu'en effet, il s'est fait avoir comme un imbécile, on lui a demandé d'être gérant, à l'époque, on lui a donné 5 000 €, il était très content, il ne s'est pas rendu compte, il était bête. Vous allez toute sa vie le fusiller? On ne peut pas. Pardon? Cette expérience-là, personnellement, c'est pas quelque chose qu'on a entendu, mais qu'on a vécu, et qu'on demande justement un avis sur quelqu'un qui nous aurait arnaqué. Dans ce cas-là, tu demandes la sheila, tu demandes la question, qu'est-ce que je dois dire? Comment je le dis et qu'est-ce que je dois dire? Parce qu'il faudrait dire, mais comment on doit le dire? Comment le dire? C'est-à-dire, écoute, quelqu'un de très bien, maintenant, dans le domaine des affaires, c'est quelque chose sur lequel je te conseille d'être extrêmement vigilant. Point.
Parce que je ne sais pas, mais à une époque, en tout cas, il était un peu borderline. Il a peut-être changé, c'est possible. Mais en tout cas, sache que voilà, c'est comme la Gemara dit, Kabdeu, Vechashdeu, honore-le, Vechashdeu, mais suspecte-le quand même. Oui. Oui. Ça, c'est autre chose. Là, on n'est plus dans le problème de la médisance. Mais on est dans la médisance quand même, parce qu'on n'a pas fait de médisance, et pourtant c'est un point énorme. Vous parlez d'une autre parole. Vous dites qu'il y a des personnes qui ont des paroles qui nous tirent vers le bas. Soit, elles sont aussi des paroles négatives. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est... Au contraire, une personne qui a une parole qui peut nous tirer vers le haut, mais ça a un effet négatif. Ça nous tire en fait vers le bas. Ça, j'y peux rien. Si on vous tire vers le haut et puis la personne va vers le bas, c'est un peu compliqué. Ça, là-dessus... Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, on peut être amené à parler à quelqu'un et que la personne soit dans l'acceptation, et finalement, c'est de la condescendance d'une certaine façon. Alors, on ne peut pas aussi être responsable de la lecture que les gens vont faire des mots que l'on dit. Hein. C'est-à-dire, c'est un moment, sinon on rentre dans une forme de parano et on n'y arrive plus. C'est-à-dire, si la personne, vous dites à quelqu'un, vraiment, vous êtes super, et la personne dit, ouais, c'est un flatteur, excusez-moi, oui, les gens qui ont envie d'être dans l'interprétation, ils pourront toujours être dans l'interprétation. Là-dessus, je ne peux rien faire. Les gens ont la liberté d'être dans l'interprétation. Oui. Tout à l'heure, on a dit qu'on ne peut pas faire de la génération sur nous-mêmes. Oui. Quand on fait la comparaison de nous, on explicite pas une cause. Tu fais ça, tu te rappelles de tes fautes entre toi et toi-même pour savoir sur quoi tu dois t'améliorer. Mais tu ne vas pas le véhiculer, tu ne vas pas le raconter à tout le monde. Le fait de le raconter, c'est une création de... Alors non, parce qu'au moment où je l'ai dit, mon objectif c'est de dire je le regrette et je ne veux plus que ça existe. Donc c'est une parole qui est là pour justement faire disparaître. C'est pas, tu dis pas juste je suis un imbécile. Tu dis Akadosh Baruch Hu, j'ai fait cela et en effet je ne veux plus le faire, je le regrette profondément. Donc tu dis ce mot, mais ce mot au moment où tu le dis, son objectif c'est justement de t'aider à te débarrasser radicalement de ce que tu as pu faire. Mais si c'est juste sans objectif de se transformer, en effet tu n'as pas à le dire. Si c'est juste dit comme ça, en effet, alors ça crée quelque chose, alors que, et cette chose-là va s'inscrire. Alors que là, tu le dis pour justement faire disparaître radicalement le souvenir de cet acte. Est-ce que c'est clair? Oui. Excusez-moi, vous avez parlé d'un échange de mitzvot, quand on dit quelque chose sur quelqu'un, lui il prend le négatif et lui il de l'averse. Oui. Le contraire, excusez-moi, tu peux juste revenir sur ça. Ah mais c'est très simple, c'est-à-dire que quand on est en train de dire du Lachon Hara sur l'autre, on est en train de décider que cette personne-là, eh bien, elle n'a pas sa raison d'être, vu que maintenant ça ne nous dérange pas de la tuer. Mais Dieu, il a décidé exactement le contraire. Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais non, si cette personne n'avait plus de raison d'exister, elle n'existerait plus. Or, toi, tu décides, alors que moi, je considère que cette personne a lieu d'exister encore, qu'il ne faut plus la faire exister. Donc, maintenant, je lui donnais, elle, les moyens d'exister encore plus, en lui donnant tous tes actes positifs. Et toi qui considères qu'on a le droit à un moment de ne plus faire exister quelqu'un, je vais te donner les moyens, toi, de ne plus exister. Comment? En te donnant tous ces actes négatifs. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. Tov. On va arrêter ici. Je vous souhaite à vous, à Tov et Bezrat Hashem.